Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on se lance dans la grande discussion, quel sera le classement de la Ligue 1 2025-2026 ? Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et surtout dis-moi en commentaire ce que tu penses de mon classement et toi, quel classement tu mettrais pour la Ligue 1 2025-2026 ? Je serais vraiment très curieux de voir vos classements, quelles estimations tu ferais, qui irait en Ligue des Champions et surtout à quelle place tu penses que le Paris FC va finir le championnat. Allez, c'est parti pour le trio de tête et le podium qui est pour moi évident. Allez, c'est parti pour le classement de la Ligue 1 et on va commencer par le haut du tableau, là où c'est pour moi le plus facile. En première place, le PSG sans surprise. Rien ne change, le PSG est au-dessus. Ils ont des joueurs de classe mondiale et des moyens que personne n'a en France. Ils sont favoris pour le titre et je pense qu'ils le gagneront avec cette équipe-là plus de 9 fois sur 10. En deuxième place, j'ai mis l'AS Monaco. Ils ont vraiment une équipe très bonne, stable. Ils ont fait un mercato intelligent et ils devraient être les meilleurs pour se positionner juste derrière le PSG. Mais attention à la troisième équipe juste derrière qui pourront vraiment se battre au coude à coude avec Monaco pour la deuxième place. J'ai mis l'Olympique de Marseille. L'OM a fait un gros mercato et a un coach qui sait ce qu'il fait. S'ils gardent une bonne dynamique dans le club et qu'ils arrivent à stabiliser leur défense, ils ont tout ce qu'il faut pour être sur le podium et même être à la lutte pour la deuxième place. En tout cas, sauf énorme surprise, le podium de la Ligue 1 2025-2026 devrait être composé de ces trois équipes. Après le podium, c'est là que ça devient vraiment très intéressant. On retrouve vraiment les quatre mêmes équipes qui se sont battues pour la place en Ligue des Champions l'année dernière. Je pense que les prochaines places vont jouer à des détails et très peu de points. En tout cas, on devrait assister à une belle bagarre pour la dernière place disponible en Ligue des Champions entre quatre équipes. Mais l'équipe qui pour moi est favori pour la quatrième place en Ligue des Champions, c'est Strasbourg. C'est mon gros pari ici. Ils ont déjà mis 80 millions d'euros sur le mercato et ont l'aide de Chelsea. Si tout se met en place rapidement, ils vont monter très haut et pourront même aller chercher la place en Ligue des Champions. En cinquième place, j'ai mis Lille. Lille, on sait qu'ils sont toujours là pour se battre pour les places européennes. Alors oui, ils ont perdu des joueurs comme Jonathan David, mais c'est un club qui sait recruter. Ils seront dans la course pour l'Europe sans aucun doute. C'est vraiment une équipe de qualité et une équipe dont il faut se méfier. En sixième place, j'ai mis Nice. Nice, c'est vraiment une équipe solide et ils l'ont prouvé la saison dernière. Ils ont de l'ambition et ils devraient se maintenir dans le haut du classement. Enfin, la quatrième équipe qui va se battre, j'ai mis l'Olympique Lyonnais. Lyon continue sa reconstruction avec ses problèmes financiers. Le club doit faire attention à ses dépenses, mais ils ont déjà recruté de manière intelligente. Ils sont très actifs sur le marché des transferts en ce moment. Et surtout, ils ont un coach de qualité qui a un vrai plan de jeu. Je pense que même avec leurs moyens financiers un peu réduits, ils pourront se battre pour les places européennes. Et là, un club qui pourrait vraiment poser problème à ces quatre équipes, en 8e place, j'ai mis le RC Lens. Avec un entraîneur comme Pierre Sage, Lens peut revenir très fort. Ils ont une équipe combative et je les vois vraiment poser des problèmes aux équipes en face. Et même avec leur manque de moyens, ils pourraient se mêler à la lutte pour les places européennes. Pour l'équipe qui complète la première moitié de tableau, j'ai décidé de partir sur le Stade Rennais. Rennes a fait un bon mercato avec des arrivées comme Rongier et Frankowski. Ils ont renforcé un effectif qui était déjà très solide et je les vois bien arriver 9e à la fin de cette saison. En 10e place, j'ai décidé de mettre le Paris FC. Pour moi, le Paris FC peut finir 10e cette saison. Et voilà pourquoi. Le club a trouvé un accord avec Aïdara et on espère son arrivée dans les jours qui arrivent. Ça serait vraiment un très gros coup pour le Paris FC qui renforcerait drastiquement son milieu de terrain. On a aussi Otavio, un très bon défenseur qui est arrivé de Porto, et Simon, l'attaquant phare de Nantes, qui est arrivé sur le côté gauche. Mais le mercato n'est pas fini, on attend encore un gros buteur qui pourrait faire la différence, un latéral droit, un attaquant droit, et même un gardien numéro 2. Si le club concrétise toutes ces arrivées avec des joueurs de qualité, ils auront l'effectif pour finir à la 10e place. En 11e, j'ai mis le Stade brestois. Brest a fait une super saison, mais ça va être très difficile pour eux de faire aussi bien. Ils ont perdu des joueurs, et je pense que le Paris FC, avec son mercato, passera devant eux pour le top 10, même si la lutte pour la 10e place sera vraiment très tendue. En 12e place, j'ai décidé de partir sur Auxerre. Ils ont fait une saison très honorable l'année dernière, en battant notamment l'OM 3-0 à l'aller comme au retour. C'est une équipe sur laquelle il faudra compter, cependant, le départ de leur meilleur joueur Perrin pourrait grandement les affaiblir. À savoir que Perrin, je crois qu'il avait mis 10 buts et 10 passes D, c'était vraiment le joueur qui avait porté la J Auxerre l'année dernière. Même s'ils ont une base solide, je les vois faire une saison un peu moins bonne, tout en se maintenant facilement au milieu de tableau. En 13e place, j'ai décidé de mettre Toulouse. Toulouse, en ce moment, c'est une équipe qui est vraiment en difficulté. Ils enchaînent les défaites
dans les matchs de préparation. Ils ont perdu de très bons joueurs et se sont grandement affaiblis. Enfin, le bas du tableau. La lutte pour ne pas descendre va être vraiment serrée. Je pense que c'est là le plus dur pour moi de prédire quoi que ce soit, à part peut-être la 14e place, qui je pense devrait aller au FC Nantes. Nantes a perdu des joueurs importants comme Simon, qui est arrivé chez nous. Ils pourraient se retrouver à lutter pour le maintien, mais seront peut-être moins en difficulté que les 3 prochaines équipes qui arrivent. Mais pour moi, les 3 prochaines places vont vraiment se jouer à des petits détails. La lutte pour le maintien cette saison va être vraiment terrible. En 15e place, j'ai mis Angers. Angers va devoir vraiment se battre très fort pour rester en Ligue 1 cette saison. En plus, ils ont perdu des joueurs importants et ils risquent encore de perdre leur gardien, Fofana, qui est très fort et qui a vraiment fait une grosse différence l'année dernière. En 16e place, j'ai mis Le Havre. Le Havre sort d'une saison compliquée et pourrait se retrouver en position de barragiste. 17e place, le FC Lorient. Malheureusement, Lorient qui monte en Ligue 1 pourrait directement redescendre en Ligue 2. Ils ont perdu leur meilleur buteur, le joueur qui a fait une énorme différence l'année dernière en Ligue 2, Eli Kroupi qui avait mis 22 buts en 30 matchs. Je vois Lorient descendre directement. Enfin, la dernière place pour moi irait au FC Metz. C'est un club qui est un peu habitué à faire l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Ils montent souvent, mais ont du mal à se stabiliser. Leurs lacunes et leur manque de renfort me font penser qu'ils auront encore beaucoup de mal cette année et que je les vois finir dernier du classement. Voilà, tu as mon classement complet de la Ligue 1 2025-2026. Je pense un classement qui se rapproche de la réalité. Je pense que le Paris FC peut vraiment finir 10e si l'arrivée d'Aïdara est officielle et que le Paris FC signe un très bon buteur qui pourra faire la différence. Et évidemment, on attend encore 2 à 3 recrues en plus pour se renforcer. Je pense à un latéral droit, un gardien numéro 2 et un attaquant droit. Mais si le mercato ne se termine pas comme prévu, le Paris FC pourrait vite descendre à la 12, 13e ou 14e place. Maintenant, c'est à toi de jouer en commentaire, n'hésite pas à me dire à quelle place tu vois finir le Paris FC et est-ce que tu penses qu'on peut vraiment finir devant Brest. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement et dis-moi en commentaire ton classement pour la Ligue 1 2025-2026. Je suis vraiment très curieux de lire ça. En attendant, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.